Tu vas demander à ce que Dieu puisse ouvrir le ciel en ta faveur, que Dieu puisse ouvrir son ciel pour ta vie, que Dieu puisse ouvrir les églises de ciel pour ta vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Demande à ce que Dieu puisse ouvrir son ciel pour ta vie. Dans le nom de Jésus, nous sommes en prière. Saint-Esprit de Dieu, nous élevons nos voix encore une fois en ces instants, éternel Dieu de gloire. Donc, tu ta parole que nous ouvrons désormais, éternel Dieu de gloire, un ciel ouvert. Yahweh, nous voulons, éternel de gloire, que tu puisses ouvrir, éternel Dieu de gloire, ton ciel à notre faveur, éternel. Yahweh, nous désirons, éternel de gloire, que ta gloire vienne palper encore une fois au milieu de nous, Seigneur. Yahweh, nous voulons, éternel de gloire, que les églises de cieux, éternel de gloire, s'ouvrent à notre faveur, éternel Dieu de gloire. Yahweh, nous voulons, éternel de gloire, expérimenter, vivre encore un ciel ouvert en ce lieu. Yahweh, ouvre ton ciel, éternel de gloire, à notre faveur, éternel Dieu de gloire. En ce lieu, nous désirons assez, éternel de gloire, que tu reprends ta gloire, éternel Dieu de gloire. Nous voulons le vivre, nous voulons le palper en ce lieu. Nous voulons, éternel de gloire, que le ciel s'ouvre, éternel de gloire, pour nos vies en ce lieu. Nous voulons que le ciel s'ouvre, éternel de gloire, pour la vie dans chacun en cet instant même. Nous prions, éternel de gloire, que tu ouvres ton ciel, éternel de gloire, sur nous. Nous voulons vivre en ciel ouvert, éternel Dieu de gloire. Nous voulons, éternel de gloire, que ta gloire se manifeste en ce lieu. En cet instant, nous nous attendons à toi, éternel Dieu de gloire. Nous nous attendons à toi, Seigneur Dieu de gloire. Nous désirons, éternel de gloire, que tu ouvres ton ciel, éternel de gloire, en notre faveur, éternel. Nous voulons, éternel de gloire, que des anges montent et descendent, éternel Dieu de gloire, en ce lieu. Nous voulons, éternel Dieu de gloire, que nos prières montent vers toi, Seigneur. Et que ta gloire se répande au milieu de nous, Seigneur Dieu de gloire. Ouvre ton ciel en notre faveur, éternel Dieu de gloire. Ouvre ton ciel, éternel de gloire, en notre faveur, éternel. Nous voulons te vivre en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire, éternel Dieu de gloire, en ces instants. Nous désirons ta plénitude en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Nous désirons en ce lieu l'atmosphère céleste, éternel Dieu de gloire. Oui, papa, ouvre encore une fois au milieu de nous, éternel Dieu de gloire. Ouvre ton ciel, éternel Dieu de gloire, sur nous en ce lieu. Nous voulons expérimenter ta gloire, Seigneur. Nous voulons te vivre, éternel Dieu de gloire. Nous voulons t'expérimenter, Yahweh. Nous voulons te sentir encore une fois au ce lieu. Nous voulons te toucher, éternel Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter ta gloire, éternel Dieu de gloire. Oui, manifeste
Dieu vienne disposer ton cœur. Tu vas demander à ce que ce qui sortira en ce jour vienne tout simplement être une sémence dans ton cœur. Tu vas demander à ce que Dieu puisse tout simplement te parler. Que ce ne soit pas un homme qui parle, mais que Dieu puisse te parler au travers de son serviteur. Est-ce que tu peux prier avec moi dans ce sens? Saint-Esprit de Dieu, toi qui dis dans ta parole, éternel Dieu, que ta parole ne retourne pas vous et ne sortisse dans la compréhension pour laquelle elle a été envoyée, Seigneur. Yahweh, nous prions, éternel de gloire, pour cet instant, éternel de gloire, où tu as produit, éternel de gloire, pour nous faire comprendre ta pensée, Seigneur. Yahweh, éternel, toi qui s'est révélé, éternel Dieu de gloire, comme la parole, éternel, dans le livre de Jean, Seigneur. Yahweh, nous prions, éternel de gloire, que toi qui es la parole, que tu te révèles en ces instants sur nous, éternel de gloire, dans nos vies, nous voulons t'expérimenter, Seigneur. Puisque l'entendre, nous voulons les vivre, éternel Dieu de gloire, en ce lieu. Que cette parole vienne tout simplement, éternel de gloire, être une semence dans nos cœurs, éternel Dieu de gloire. Que cette parole vienne changer, transformer, éternel Dieu de gloire, de vie en ce lieu. Yahweh, nous voulons t'écouter, éternel Dieu de gloire. Nous voulons comprendre ta pensée, éternel, afin de marcher selon tes principes, éternel de gloire. Afin de refléter, éternel de gloire, celle que tu es, éternel Dieu. Yahweh, permets-nous tout simplement, éternel de gloire, de comprendre ton langage en ce lieu, éternel. Nous voulons non seulement, éternel de gloire, t'entendre, mais nous voulons te vivre, éternel. Car toi, tu es la parole, éternel Dieu de gloire. Nous voulons expérimenter ta personne en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Viens transformer, viens changer nos vies, éternel Dieu de gloire. Viens nourrir, éternel de gloire, nos âmes assoiffées, éternel Dieu de gloire. Nous sommes remplis du désir, éternel de gloire, d'expérimenter ta personne, éternel Dieu. Viens te manifester, te révéler encore une fois au milieu de nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te vivre en ce lieu. Viens toucher nos vies, éternel Dieu de gloire, au travers de ta parole. Permets que, Seigneur de gloire, ces instants puissent glorifier ton nom, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Au nom de la parole.
Seigneur, tu aimes ton peuple. Tu veux le bien de ton peuple. Toi, tu as dit, le Fils de l'homme a paru pour détruire toutes les œuvres du diable. Seigneur, c'est pour ça que tu nous as établis. Du haut des cieux, tourne encore ton regard vers ces lieux. Rien de moi, mais que tout vienne de toi. Envoie ta lumière dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Et que ta parole manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen. Voilà, merci. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut nous lire notre passage qu'on avait lu le premier jour, Nombre chapitre 23, 1 à 4. Nombre 23, 1 à 4. Parce que c'est ça notre passage de base. Nombre 23, 1 à 4. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. La parole de Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, on est en train de parler de l'autel de Dieu et des autels du monde satanique. Amen. Amen. Nous avions dit, il y a 2 mondes. Depuis que Satan s'est rébellé contre Dieu, parce que Dieu a créé l'homme, et il a donné la terre et tout ce qui s'y trouve à l'homme. Mais si vous pouvez vous asseoir avec tout le respect que je vous dois. Donc c'est ce jour-là que le diable, puisque lui espérait continuer à régner. Parce que la réalité c'est quoi? Avant que Dieu ne crée l'homme, cette terre, c'est Lucifer, parce que là, il n'était pas diable. Il était un archange auprès de Dieu. Et en attendant que Dieu puisse décider qui devait siéger sur le trône, sur la terre, parce que Dieu a placé son trône au ciel. Alors, sur cette terre, il y avait aussi un trône. Amen. Qui devait chaque fois communiquer avec Dieu, qui devait chaque fois fonctionner selon les directives de Dieu, en attendant que l'homme soit créé, parce que Dieu n'avait encore rien décidé. C'est Lucifer, un ange, un archange, un chérubin protecteur. Amen. Amen. C'est lui qui gérait la terre. Et lui aussi avait trouvé que tout ce que Dieu a créé était bon. Et dans son cœur, il espérait, il souhaitait être confirmé définitivement comme gérant de la terre. Il voulait régner.
Parce que Dieu avait placé son trône au ciel et il y avait un trône sur cette terre. Dieu n'avait pas encore décidé qui devait régner, qui devait siéger sur ce trône-là. Et lui espérait que c'est lui qui devait siéger. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Et quand Dieu a dit créons l'homme à notre image, il va régner sur la terre, son cœur s'est enflé. Il s'est rebellé contre la souveraineté de Dieu. C'est comme ça qu'il a été chassé du ciel. Donc il n'avait plus place au ciel. Il est devenu diable. Il a perdu la qualité d'ange. Et depuis lors, il y a l'existence de deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Ce sont deux royaumes opposés, mais que ces deux royaumes fonctionnent de la même façon, mais avec des objectifs différents. Amen. Amen. Et chaque royaume a une partie visible et une partie invisible. Le royaume de Dieu, dans sa partie invisible, c'est Dieu lui-même et les anges. Et dans la partie visible, dans la partie invisible du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même et ses anges. Mais dans la partie visible, c'est toi et moi. Nous qui sommes des croyants, des chrétiens. Le royaume de Satan, donc dans la partie spirituelle, la partie invisible, c'est Satan et ses démons. Amen. Qui étaient des anges, mais puisqu'ils ont suivi Satan, ils ont perdu la qualité d'ange. Ils sont devenus des esprits impurs, des démons. Et dans la partie physique, la partie visible, ce sont les non-chrétiens. Consciemment ou inconsciemment, ils sont membres du royaume de Satan. Parce que Jésus, il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a que celui qui est en Jésus-Christ, qui croit en Jésus-Christ, qui est membre du royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ a fait de nous membres du royaume de Dieu et des sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est-à-dire, Dieu nous a créés comme rois. Amen. Amen. Et sacrificateurs. Mais nous avions perdu ce pouvoir-là au profit du diable. Donc Christ, qui est le nouvel Adam, il est venu nous restaurer, nous rétablir. Amen. Voilà pourquoi on dit, au dernier jour, quand tout sera arrêté, nous allons régner avec Christ. Amen. 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 Parce que nous sommes des rois, nous sommes des sacrificateurs. Alors, un roi, c'est celui qui règne, c'est celui qui domine, c'est celui qui prend des décisions, qui signe des décrets. Un roi ne négocie pas. Mais un roi ne peut pas régner sans offrir des sacrifices. Amen. Amen. Ça, c'est très important. Ce sont deux fonctions qui se complètent. Pourquoi offrir le sacrifice? Parce que le roi, il est visible. Mais son pouvoir, il tire son pouvoir de la partie invisible. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il doit aller avec des sacrifices auprès de Dieu pour obtenir, pour se ressourcer. Et c'est comme ça aussi les gens du monde des ténèbres, les occultistes, les féticheurs, les marabouts, tout ce monde que vous connaissez, eux aussi fonctionnent comme ça. De temps en temps, ils vont offrir des sacrifices à Satan. Mais la différence, c'est quoi? Satan, lui, il aime le sacrifice humain. Amen. Mais nous, Dieu nous a interdit d'offrir le sang humain. Parce que l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Dieu avait éprouvé Abraham, puisque l'alliance s'est faite autour d'un sacrifice. Et Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils. Amen. Il voulait l'éprouver. Il voulait lui montrer, puisque c'était une pratique qui était courante dans la contrée où Abraham vivait. Les gens qui vivaient
dans cette contrée-là, ne connaissaient pas le vrai Dieu qu'Abraham invoquait. Amen. Ils avaient leurs idoles, leurs fétiches. Et ils avaient l'habitude d'offrir leurs enfants, d'offrir le sang humain pour obtenir des puissances. C'est pour cela que Dieu a éprouvé Abraham, il lui a dit, offre, toi aussi, offre-moi ton fils. Et quand Abraham a accepté, après Dieu lui a dit non. Amen. Amen. C'est-à-dire, nous n'offrirons jamais le sacrifice humain. Mais nous devons offrir le fruit de notre travail. Nous devons nous offrir nous-mêmes comme sacrifice vivant. Nous devons offrir à Dieu nos énergies, notre temps. Amen. Amen. Nous devons offrir à Dieu notre argent, le matériel, les moyens matériels. Dieu n'a pas besoin de ça, mais Dieu est un Dieu de principe. Parce qu'on est sacrificateur, il faut offrir. Pourquoi offrir? Parce que le monde des ténèbres élève des autels. Parce que l'autel, c'est un point de communication entre le monde visible et le monde invisible. C'est l'autel qui met en contact l'être humain avec ce qui n'est pas visible. Pour nous, c'est l'autel qui nous met en contact avec Dieu. Quand on parle de Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais pour activer les anges, parce que c'est à l'autel que tu actives les anges, parce que les anges là sont à notre service. Amen. Alors, pour activer, tu as la puissance d'activer les anges. Lorsque tu offres le sacrifice, donc tu mets en action les anges. Parce que les anges sont dans des catégories. Il y a des anges messagers. Amen. Comme Gabriel. Il y a des anges protecteurs ou combattants comme Michael. Amen. Il y a des anges que Dieu utilise pour donner des messages. Donc Gabriel, Dieu l'envoie pour donner des messages. Donc des anges protecteurs comme Séraphins. Donc ce sont des anges de cette catégorie-là. Donc les Séraphins sont des anges protecteurs. Et pour activer, puisque ce sont des esprits, les anges n'ont pas de corps physique. Amen. Pour les activer, c'est l'autel. Tu dois élever l'autel à l'honneur de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons vu, l'autel, c'est un point de connexion entre la terre et le ciel, c'est-à-dire le monde visible et le monde invisible. L'autel te permet de prendre possession du terrain. Est-ce qu'on peut lire Genèse qu'on avait lu l'autre fois? Genèse chapitre 12, 6 à 10. Genèse chapitre 12, versets 6 à 10, la Bible dit: Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner,
car la famine était grande dans le pays. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Abraham vivait dans le pays de Our. C'est comme l'actuel Irak. Mais Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je t'indiquerai, c'est Canaan, l'actuelle Palestine. Canaan était habité, ce n'était pas une terre libre. Amen. Amen. Tu dois comprendre, même si Dieu te promet quelque chose, mais cette chose-là est occupée. La Bible dit, depuis le péché d'Adam, le diable est devenu le prince des séments. Le jour de quand il est allé tenter Jésus, il a dit à Jésus, tout ça m'appartient. Amen. Il n'avait pas tort. Parce que la terre que Dieu a donnée à l'homme a cédé à Satan. Satan est devenu le prince. Mais Dieu te promet que je te donnerai cela. Alors, tu ne dois pas seulement croiser le bras parce que Dieu a promis. Amen. Amen. Tu dois poser des actes. C'est ça qu'on appelle les actes de foi. Amen. Abraham a dit, oh, oui, Dieu m'a parlé, mais il y a des autochtones qui sont là, qui sont les fameux propriétaires de la terre. Alors moi, Dieu m'a parlé, et ils ne sont pas témoins. Ils ne sont pas là quand Dieu t'a parlé. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il doit prendre possession de cette terre-là. C'est ce qu'on vient de lire. Il parcourt la terre, c'est-à-dire qu'il identifie le point de connexion. D'abord sur la montagne de Morée. Amen. Donc d'abord à Sicile, et donc jusqu'à la montagne de Morée, il a bâti l'autel. Il ne laisse pas, il va vers Bethel, il bâtit l'autel. Il va encore, là on n'a pas cité, mais c'est vers Gilgal. Amen. Il a identifié. L'autre fois, on avait dit, on avait posé la question. Toi, cette terre où tu te trouves, est-ce que ce sont tes ancêtres? Tes ancêtres connaissaient-ils cette terre? Non. Amen. Amen. Mais Dieu t'a soulevé, t'a amené jusqu'ici. Mais qu'est-ce que tu as fait? Peut-être tu as commencé à poster sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis en France, je suis ceci. Mais Abraham, là, dans son pays, personne ne savait où il est parti. Amen. Amen. Avant de communiquer, il y a des actes. Moi, quand je suis arrivé au Canada, c'est ce que Dieu m'a dit. J'ai dit aux enfants, les enfants, allez, fermez le Facebook, tout. Au Congo, même la famille, ils ne savaient pas, ils sont où. Parce qu'on avait pris l'avion destination Europe. On n'avait même pas le visa du Canada. C'est un rêve. Je me trouvais à Bruxelles. Je fais un rêve, quelqu'un me dit, va au Canada. J'ai dit à mon épouse, voilà, j'ai rêvé. Quelqu'un m'a dit, va au Canada. Mais on n'a même pas le visa du Canada. Comment on va faire? Pour avoir le visa on demande dans le pays où on vit. Mais nous sommes déjà en Europe. Bon, j'ai dit, écoutez, obéissons. J'ai posé la question à Bruxelles, on m'a dit non, nous tous ici on va à Paris. Le consulat du Canada c'est à Paris. On m'a donné l'adresse. On est allé, moi, mon épouse et mes 3 enfants. 5 personnes. On arrive là-bas. Oh, je suis venu demander le visa des touristes. On va aller visiter le Canada. Amen. Si vous avez rappelé,
que le premier bonheur, c'est notre ancêtre Abraham. La dame qui nous avait reçus croyait que nous sommes des Congolais vivant en Europe. Elle a pris le passeport, nous a fait asseoir. Attendez. Quelques minutes après, elle m'appelle. Monsieur, vous vivez où? Je lui ai dit à Kinshasa. Après, elle me dit, non, ce n'est pas ici que vous devez demander le visa de tourisme. C'est au Congo que vous devez demander. Et je l'ai regardé, une parole de sagesse m'est venue. Je lui ai dit, madame, je sais que vous êtes souverain. Qu'est-ce qui vous manque de rester avec le passeport et mettre refus, comme ça le lendemain, vous me mettrez le passeport dignement, que de me chasser comme un chien. Moi, j'ai déjà traversé la Méditerranée et vous me renvoyez à Kinshasa. Cette parole-là, sans que moi-même je le sache, Dieu avait mis l'onction. Ça troublait la femme. Non, monsieur, il ne faut pas dire ça. C'est pas moi, c'est la loi. Je ne peux pas vous traiter de chien. Non, monsieur. Donc ça l'a tourmenté. Et moi, je n'avais plus rien ajouté. Je l'ai regardé. Comme nous à Kinshasa, on dit Abundanaye Mokona parole. Amen. Amen. Moi, je l'ai regardé. Après, elle va hocher les épaules. Elle dit, bon, écoutez, laissez là. On va poser le problème à qui des droits. Et nous sommes partis. 3 jours après, je recevrai un SMS. Je vous raconte une histoire vraie. Ceux qui m'ont vu en 2013 savent. Nous avons papa victime de la Zambie, qui a toujours été, que Dieu te bénisse, qui a toujours été mon conducteur volontaire. Amen. Amen. Et j'arrive, je dis à madame, inutile qu'on aille avec vous. Comme Jésus disait, homme de peu de foi. Même moi-même, je n'avais plus foi. Je savais que, là, il n'y a rien de bon. J'arrive seul, en mettant une enveloppe, une grande enveloppe, tous les passeports étaient dedans, tout souple fermé, devant et je déchirais l'enveloppe. Je regarde comme ça, visa, Amen. Tous les 5 passeports. C'est ça mon témoignage au Canada. Amen. Moi, de Kinshasa, ici, je n'allais pas au Canada. Ça, c'est très important. Le visa du Canada, je l'avais obtenu ici à Paris. Miraculeusement. Non seulement ça. Le consul m'a écrit certainement, la dame lui avait raconté l'incident. Et le consul m'a écrit une lettre personnelle. Monsieur, nous vous rappelons que le visa qu'on vous a donné, c'était 6 mois. Ça va expirer à telle date. Mais cela ne veut pas dire que nous vous chassons de notre pays. Si vous trouvez que ce que vous êtes allé faire, vous n'avez pas fini, et que vous avez encore besoin de temps, veuillez nous prévenir au moins 30 jours avant. J'ai dit à mon épouse, j'ai circulé. Dieu m'a fait grâce de beaucoup voyager. C'est la première fois que j'obtiens un visa avec une lettre personnelle du consul. J'ai dit ça, c'est prophétique. C'est que même lui, il a reçu les ordres. Et moi, je dois aller m'installer. Vous savez, cet incident-là, c'était tout mon Gunda. Dieu crée des situations, parce que quand je suis arrivé au Canada, même mon avocat a douté. Il m'a dit, monsieur Mangaf, tu dois me dire la vérité. Comment tu as eu ce visa? Moi, je lui ai dit, est-ce que c'est un faux visa? Oh, non, c'est un visa en bonne et due forme. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas l'avoir à Paris. Il m'a dit, mais, oh non, moi je suis ton avocat, c'est une dame. Dis-moi la vérité
pour que je sache comment te défendre. Je lui ai dit non, c'est ça la vérité. Oh, c'est ton affaire, moi je vais envoyer ça à l'immigration, toi-même tu iras te justifier. Et à l'immigration, ça m'a pris de 8h à 15h. Même eux là-bas ne croyaient pas. Ils ont dit c'est impossible. Le concile ne peut pas te donner. Toi, un visa de tourisme. Si c'était un passeport diplomatique, on peut comprendre. On dit mais c'est ça. Eux aussi m'avaient dit ce que vous me dites là. Mais je leur ai exposé mon problème, ils ont apprécié, ils m'ont donné, demandez-leur. Amen. Le fait qu'ils m'ont secoué, puisqu'ils commençaient à soupçonner comme si j'appartenais à un circuit mafieux, ou bien avec leur ambassadeur ou quoi, je ne sais pas. Parce qu'ils sentaient que c'est comme si moi j'appartenais, puisque moi, un visa en bonne et due forme, mais on m'a donné contrairement à leur loi. Alors, le fait qu'ils nous ont checké, ils m'ont checké, ils ont trouvé que c'était la vérité et c'était fini. C'est comme ça que moi j'ai eu le papier. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc, il faut comprendre la notion d'auteur. Et moi j'ai dit à mes enfants, fermez tous les réseaux sociaux. Ne communiquez rien, que personne ne sache où nous sommes, jusqu'à ce que la lumière, Jésus-Christ est le soleil levant, le soleil qui apporte la solution. Quelle que soit la longueur de la nuit, ce soleil-là finit par s'élever. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on est resté. Les gens ne savaient pas. Les gens commençaient à tâtonner. Ils sont en Europe, ils sont aux États-Unis ou comment. Les gens ne savaient pas. Vous savez, Jésus dit les enfants de lumière sont moins sages que les enfants des ténèbres. Abraham était un homme comme nous. Amen. Il n'a jamais vu Dieu comme ça. Mais il écoutait Dieu et il obéissait. Il appliquait les principes, comment marcher avec ces dieux-là, comment vivre avec ces dieux-là. Puisque cette terre-là, l'autre fois, on avait lu Jérémie 22, 29 à 30, où on dit terre, terre, terre. Écoute, écris que cette personne-là ne peut jamais avoir des enfants. Écris que cette personne-là ne peut jamais être heureuse. Écris que cette personne-là, dans sa famille, parmi ses descendants, personne ne peut être assis sur le trône de David, c'est-à-dire personne ne peut être élevé. C'est pour cela que vous voyez dans nos familles, cette famille, c'est comme si on est toujours là. Pour rester chez nous, on appelle les Bangamba. Amen. Qui connaît les Bangamba? Amen. C'est-à-dire les gens de basse classe. Les gens qui sont seulement à la merci des autres. Et toi-même, tu ne peux pas diriger. On doit te diriger. Amen. Amen. Dis au voisin, tu as été créé roi. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Vous savez que Jésus-Christ, il est le premier sacrificateur de sa tribu. Hein? Selon la loi de Moïse, il n'y a que les descendants des Lévites. Amen. Amen. Les Lévites qui devaient devenir des pasteurs, des sacrificateurs. Mais Jésus a fait l'exception. Jésus n'est pas descendant des Lévites. Jésus est descendant de Judas. Qui a dit qu'il n'y a que cette famille-là d'où doivent venir les présidents? D'où doivent sortir les ministres? Qui a dit? Mon frère, ma soeur. Jésus, la Bible dit
avant, il y avait des voiles. Amen. Même dans le temple, ce n'est pas tout le monde qui est entré là. Mais depuis Jésus-Christ, depuis la mort et la résurrection de Christ, le chemin est ouvert à tout le monde. Amen. Il n'y a que les plus violents qui s'en emparent. Ce n'est plus question d'un fils d'un tribu d'un. Non! Dieu ne fait exception de personne. Mais il est un Dieu de principe. Le salut, c'est gratuit. Mais la bénédiction, il faut connaître les principes. Il n'y a plus ce truc-là que là, c'est la race des maudits. Là-bas, ce sont les bénis. Ça n'existe plus. Il n'y a plus de voile. Mais il n'y a que qui connaissent, ceux qui connaissent les principes. Et il y a des lois. Pourquoi Abraham devait élever l'autel pour prendre possession? Parce que cette terre-là, Abraham ne sait pas quels sont les ordres que cette terre a reçus. Peut-être sur cette terre-là, il a été dit qu'un étranger a commis au Bongate Awa. Quelqu'un qui n'est pas de notre tribu ne peut pas accéder à tel poste, à tel tout ça. Peut-être, c'est pour cela que tu dois élever l'autel pour briser les lois établies. Les enfants des lumières sont moins sages que les enfants des ténèbres. Mais Abraham a compris. Élever l'autel. Il va là-bas, il élève un autel. Il avance, il parcourt le pays. Il prend possession de ce pays-là. Parce que ce n'est pas seulement des slogans. Quand tu arrives, Dieu a dit tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tu crois que là, ça va s'appliquer comme ça? La parole là, elle est livrée. Il n'y a que le violent, tu attires ta part. Donc, il faut élever l'autel pour briser les lois établies. La terre a reçu des ordres. Parce que ceux qui te bloquent, ceux qui te maudissent, ceux qui ne veulent pas ton bien-être, ton bonheur, ils élèvent l'autel. Soit eux-mêmes sont des féticheurs, soit ils font recourir auprès des devins, l'ingouza. Amen. Et on leur demande le sacrifice. Ils offrent. Il y a le sang qui crie contre toi. Et la terre capte. La terre sait que toi, tu ne peux pas franchir cette limite qu'on t'a fixée. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc l'autel te permet de franchir les limites fixées. L'autel te permet d'aller au-delà. Parce qu'il y a des lois. La terre a reçu les ordres que cette personne qui est née là ne peut pas dépasser 50 ans. Et la terre va te combattre. La terre va tout faire pour t'avaler. Or, Dieu, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, tes yeux me voyaient. Et tu as inscrit dans ton livre de vie le nombre des jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. C'est-à-dire Dieu, quand il crée quelqu'un, quand Dieu a décidé de t'amener à l'existence, il t'a déjà fixé le nombre de jours. Mais le diable, il vient réduire en Lingala à Kakola. C'est ça. Il fixe des limites. Il donne des ordres à la terre que non, Akoko Kisate, il ne va pas accomplir les années que Dieu lui a données là.
Lisons Ésaïe 57. Ésaïe 57, versets 1 et 2. Ma fille Emmanuel, excuse-moi, ce sont des versets que le Seigneur me donne là, qui n'étaient pas préparés. Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 1 et 2. Oui. Il y a écrit: les justes périssent et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Qu'est-ce par suite de la malice que le juste est enlevé? Il entrera dans la paix. Il reposera sur sa couche. Celui qui aura suivi le droit chemin. Amen. Les gens de bien meurent, mais on ne fait pas attention. Les justes, c'est lui qui a suivi la voie de Dieu, mais il souffre. Pourquoi? Et si on ne fait pas attention, il va mourir. On va écrire de longs discours, que ton âme repose en paix. Amen. Mais est-ce que ça suffit? Il est parti. Est-ce que c'est le jour que Dieu avait prévu pour lui? Pourtant, il était juste. Lisons Jérémie chapitre 12. Jérémie chapitre 12, 1 à 5. Tu es trop juste, éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais. Tu me vois. Tu sondes mon cœur. Qui est avec toi? Enlève-le comme des brebis qu'on doit égorger. Et prépare-le pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera terre desséchée, à cause de la méchanceté des habitants. Les bêtes et les oiseaux périssent, car ils disent, il ne verra pas notre fin. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Ça, c'est le prophète Jérémie. Amen. Est-ce qu'on peut mieux comprendre ça? Reculons un peu, ma fille. Jérémie 1, le 10e verset. Jérémie 1, verset 10e. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Jérémie s'est plaint auprès de Dieu. Et Dieu, je sais que toi, on ne peut pas te juger. Amen. Mais permets que je puisse quand même présenter ma plainte. Parce que ce que je vois, ce n'est pas normal. Les méchants, les païens, ils sont à l'aise. Ils vivent. Ils font les affaires. Ça marche. Ils s'accouplent, même sans se marier. Ils ont des enfants facilement. Mais ce qui t'appartient,
appartient. Souffrance dans souffrance. Pourquoi ça? Pourquoi, Seigneur? Moi, tu me connais. Même s'ils peuvent citer ton nom, ça ne reste que dans leur lèvres. Dans leur cœur, là, tu n'es pas. Ils t'ignorent, mais ils sont à l'aise. Ils réussissent. Tout ce qu'ils font, ça marche. Mais moi, tu me connais quand même. Amen. Et curieusement, Jérémie croyait que Dieu allait le consoler. La réponse de Dieu, c'est ce qu'on a dit. On peut revenir au verset 5e. Voilà la réponse de Dieu. Dieu s'est moqué de Jérémie. Dieu lui dit, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? C'est-à-dire, jusque-là, la souffrance que tu sens là, c'est peu. Il y a la grande tribulation qui est en train de venir. C'est ce que ça veut dire. Que ceux qui sont en train de te pourchasser là, ils ne sont que des piétons, ils sont à pied. Et toi, tu es déjà fatigué. Mais n'oublie pas que les cavaliers, ceux qui courent, qui viendront sur les chevaux, ils arrivent. Pourquoi Dieu lui a donné, au lieu de résoudre son problème, au lieu de consoler Jérémie, Dieu lui a parlé en parabole, c'est-à-dire il s'est moqué de lui. Parce que Dieu, au chapitre 1, Dieu lui a donné le pouvoir. Utilise le pouvoir au lieu de te plaindre. Regarde, ma soeur, mon frère qui est à côté de toi. Dis-lui, tu as le pouvoir. Parce que tes plaintes là ne vont rien résoudre. Te murmurer, ça ne va rien résoudre. Au contraire, le combat vient. Ce qui vient après, c'est encore dur. C'est encore pire que ça. Toi, utilise. Tout est dans la Bible. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous rencontrons, ceux qui ont vécu avant nous ont rencontré ça. Il faut simplement lire la Bible pour comprendre et comment ils s'en sont tirés. La méchanceté des gens, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les calomnies, la sorcellerie, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours existé. Alors, et Abraham, comment ils ont survécu dans un monde comme ça? Ils connaissaient le principe. Ils savaient comment élever. Parce que ceux qui nous attaquent, ils élèvent les autels. Ce que nous voyons simplement, ce sont les effets. Mais la source de ces combats, c'est un autel quelque part ou des autels quelque part. On vient de lire dans Nombre 23. Ce sont des autels. C'est-à-dire quelque part, il y a des cris qui s'élèvent contre toi. Il y a des choses qu'on active contre toi. Et toi, tu ressens seulement les effets. Alors, ces autels-là, tu ne peux les renverser qu'avec un autel. Donc, l'autel te permet de conquérir le territoire. Les enfants d'Israël, bien que c'est la terre promise, ça s'appelait la terre promise. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, Dieu leur a dit, prenez 12 pierres. Amen. Amen. Et avec ces pierres-là, et il y avait l'arche de l'Éternel que les Lévites portaient, qui était devant. C'est-à-dire, tu dois placer Dieu devant. Dieu doit marcher devant toi. Amen. Amen. Il faut mettre Dieu devant. Et avec le 12 pierres, ils sont arrivés à Gilgal. Avant de commencer la conquête, la première ville à attaquer, c'était Jéricho.
Amen. Mais avant ça, ils se sont arrêtés à Gilgal. C'est là qu'ils ont, avec les pierres, les 12 pierres, ils ont élevé un autel. Ils ont offert des sacrifices à Dieu. Et c'est là que Dieu leur a dit, aujourd'hui, j'ai ôté l'opprobre. Amen. Parce que Gilgal signifie ôter l'opprobre. Donc vous lirez ça dans Josué chapitre 5, versets 7 à 6. Tu vois, l'autel de Dieu permet de te libérer de tout blocage, de toute malédiction. Même si les gens prononcent des malédictions contre toi, c'est à l'autel que tu vas être libéré. Amen. Tu n'es pas appelé à vivre toujours dans l'opprobre. Amen. Gilgal, c'est ça. Ôter la malédiction. Quand Jésus a dit ôter la pierre, c'est une parole prophétique. C'est-à-dire ôter la mort, qu'ils reçoivent la vie. Donc, en d'autres termes, il a crié Gilgal. C'est ça la signification de Gilgal. Tu as l'autorité de proclamer et ça s'accomplit. Au lieu de te plaindre, au lieu de murmurer contre Dieu, ça ne va rien changer. Dieu restera Dieu. Dieu ne peut pas le juger. Job avait compris cela. Job était juste intègre. Même Dieu avait témoigné. Amen. Et Job ne pouvait pas comprendre qu'il puisse subir injustement ce qu'il a subi. Mais ça n'a rien résolu. Amen. Et lui-même, il a dit, c'est Dieu-là, même si on pouvait discuter avec lui, quelqu'un avec qui on peut discuter, on le voit. Amen. Lui, on ne le voit jamais. Même si tu vas à la montagne, tu ne le trouveras pas. Comment discuter avec lui? Lui, ce qu'il a décidé, c'est ça qui va se réaliser. Il faut seulement se soumettre. Donc, mon frère, ma soeur, la notion d'autel est très importante parce que ce que tu vis là, ce sont des conséquences des autels qui ont été levés contre toi ou contre ta famille. Peut-être avant même que tu ne sois né. Amen. Tes ancêtres ou tes parents, tes arrière-parents. Donc, il y a des choses. Il y a des autels familiaux. Peut-être ils ont adoré des idoles au lieu d'adorer le vrai Dieu. Et tu as les répercussions. Tu subis les répercussions. Alors c'est à toi de faire le contraire. D'élever le vrai Dieu. Amen. Donc l'autel, c'est un point qui te permet d'avoir la victoire. L'autel, c'est un point qui te permet d'avoir les promesses de Dieu. Et c'est le point qui te permet d'avoir l'accomplissement des promesses. Je n'ai pas le temps de tout vous lire, puisque les jours là, c'est demain qu'on va clôturer et tout ça. Mais il y en a tout. Abraham avait la promesse. Dieu lui a promis qu'il aurait des enfants. Mais pour qu'il obtienne l'accomplissement, Dieu lui a dit, viens, élève un autel. Et je vais te dire. Parce qu'il y a promesse. Mais l'accomplissement dépend aussi de l'autel que Dieu lève. Sinon, tu vas rester avec des promesses, mais il n'y a pas d'accomplissement de ces promesses. Amen. Là, c'est l'autel de Dieu qui est un point d'alliance. Amen. L'alliance de Dieu avec toi, avec ta famille. C'est ça le point d'alliance. Et comment élever l'autel de Dieu? Nous avions dit l'autre fois, la Bible dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Amen. C'est-à-dire toi-même d'abord, tu dois t'offrir. C'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et passer par une repentance sincère. Et consacrer ton temps, tes énergies pour ces dieux-là.
Parce que depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux plus violents. Si tu es paresseux, paresseuse, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Oui, le salut, tu iras au ciel, mais la bénédiction sur cette terre, ça va t'échapper. Tu vas te contenter des miettes. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu donne à tout le monde. Amen. Mais il y a des bénédictions qui ne sont réservées qu'à une catégorie de chrétiens. Parce que la Bible dit, vous verrez la différence entre celui qui est à moi et celui qui n'est pas à moi. Il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Pose la question, voilà, toi tu sais le Dieu où? Amen. Si vous lisez la multiplication des pains, la condition était faites-les asseoir. Pose la question au voisin, toi tu es assis où? Parce qu'on ne mange pas debout. Ce sont des notions très importantes. Tu dois être quelque part. Mais tu changes des églises. Tantôt tu es là, tu vas suivre des prophéties, même pas. Assieds-toi. Dis au voisin, garde bien ses barbes. Parce que c'est la condition pour que tu manges. Tu cherches la bénédiction. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Oh, où est-ce qu'il gagne? Oh, on ne sait même pas, elle a disparu. Et tout ça. Après tu réapparais. Et tout ça. Amen. Amen. Faites-les asseoir d'abord. C'était ça. Même toi, quand tu accueilles tes invités, tu ne les sers pas debout. Hein. Tu les fais d'abord asseoir. Ce sont des principes spirituels très importants. Tu dois être assis là. Que chaque jour on te voie là. Et la bénédiction viendra là parce que Dieu dit, je donnerai la bénédiction de te suivre partout. Mais si hier tu étais ici, et Dieu ordonne que ça vienne, la bénédiction va arriver là, tu n'es plus. Donc Dieu est un Dieu de principe. Sois stable. La Bible dit, donc, si tu n'es pas stable, tu ne verras pas la gloire de Dieu. À celui qui est stable dans ses sentiments, Dieu lui donne la paix, la paix. Amen. Donc, c'est ça l'autel de Dieu. D'abord, toi-même, tu t'offres à Dieu comme un sacrifice vivant. Parce que dans la génération, contrairement à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, donc nous qui sommes de la génération de Jésus-Christ, il n'y a point de spectateurs. Amen. Tout le monde est serviteur. Amen. Si tu ne sers pas Dieu, c'est ton affaire. Personne ne peut disqualifier l'autre. Tu dois chercher à savoir où dois-je servir Dieu. Demande à ton Dieu. Si toi-même, tu n'arrives pas à voir le pasteur, ne reste pas spectateur, mon frère, ma soeur. Ne reste pas spectateur. Parce qu'il y a le livre des souvenirs. Il y a deux livres. Le livre des vies. Là, on inscrit le nom. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire qui est né de nouveau, on inscrit son nom. C'est-à-dire ceux qui iront au ciel. Mais le livre des souvenirs, c'est là où on note tous les actes que tu poses. Tout ce que tu fais pour Dieu. Il y a le livre des souvenirs. Et la terre aussi note. Parce qu'on va interpeller la terre un jour. Sur tes actes. Tout ce que tu fais. Amen. Amen. L'autre fois, je vous avais dit, Jésus, devant la femme, attrapé en flagrant délit d'adultère, les gens qui voulaient lapider la femme, Jésus a dit, qui d'entre vous n'a jamais péché qu'il jette la terre et la pierre?
Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est tourné vers la terre, il est crié. Amen. Amen. Parce que la terre connaît ce que tu fais, ce que tu racontes, ce que tu marques, là où tu marches, là où tu vas, la terre voit, la terre note. Et pourquoi m'élève l'autel de Dieu sur cette terre? Parce que cette terre, c'est là où aussi le diable élève les autels. Amen. Amen. Parce que les ennemis aussi nous consultent la même terre pour avoir des informations qui te concernent. On va parler des autels d'espionnage. Donc là, on vient de parler de l'autel de Dieu. Je pense que tu as compris, mon frère, ma soeur. Donc, en plus de toi, maintenant tu dois offrir le fruit de ton travail. Tes moyens financiers et matériels. Ça compte, ça parle pour débloquer tes bénédictions. Parce que les bénédictions que Dieu te donne, le diable, ça n'en parle. Puisqu'il a droit. Puisque lui, la terre avait été donnée à Adam, Adam l'a cédé à Satan. Amen. C'est-à-dire tout ce qui vient sur cette terre passe par lui. Parce que le diable a placé son état-major entre le ciel et la terre. Même dans des astres. C'est pour cela que vous voyez les gens qui sont poussés dans des sciences occultes, ils font des voyages astrales. C'est là qu'ils vont à la rencontre des esprits impurs, à la rencontre des démons, pour activer des démons contre vous, pour bloquer vos bénédictions et pour bloquer votre prière. Amen. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Donc, avant d'attaquer, de renverser les autels de monde satanique qui t'attaquent, tu dois rétablir l'autel de Dieu qui a été renversé dans ta vie. Amen. Peut-être que tu ne le sers pas, rétablis l'autel. C'est-à-dire, prends l'engagement de servir Dieu, de marcher dans la sanctification, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Prends l'engagement. Parce que le diable nous accuse. On va parler des autels de réclamation, des autels d'accusation. Ensuite, offre le moyen matériel. Pose la question au voisin. Quand pour la dernière fois tu as payé la dîme? Amen. C'est le diable. L'autre fois, je vous avais dit, ce sont des faux raisonnements. Oh non, j'ai beaucoup de factures à payer, j'ai beaucoup de problèmes à résoudre. Bon Dieu, il va comprendre. Oui, il est ton père, il va te comprendre. Tu iras au ciel, mes pauvres. Parce que la bénédiction a ses principes. Au contraire, tu prends l'argent de Dieu à dire, tu affectes dans tes affaires, ça va tout bouffer. C'est comme le serpent de Moïse qui a bouffé tous les 5 serpents de Pharaon. Parce que ça devient une malédiction. C'est pour cela que vous avez des problèmes, soit des problèmes de maladie, tout ça vous bouffe l'argent, des contraventions, des saisies, tout ça. Après, tu te retrouves en train de tourner en rond. Finalement, tu diras, comme Jérémie, et moi tu me connais. Pourquoi les méchants prospèrent et pas moi? Mais les méchants, avec le diable, ils obéissent. Hein? Et ils respectent. Quelqu'un qui a un ganga, un féticheur, il suit à la lettre les instructions de son féticheur. Si on lui a dit, à minuit juste, tu dois te retrouver au cimetière, il sera là. Si on lui dit, à minuit juste, il faut que tu sois les pieds en l'air, la tête en bas, il va le faire. Mais les enfants de lumière, le dimanche, tu n'es pas là. Pourtant, c'est ici qu'on vient puiser la bénédiction et on ramène chez nous. C'est pour cela que Dieu a institué le sabbat. L'importance du sabbat, c'est ça.
Parce que la bénédiction, Dieu ne te l'enverra pas. Donc, la boîte postale spirituelle, c'est au temple. Amen. Ta boîte postale, c'est la chaise que tu occupes là. C'est pas chez toi, là où la poste vient t'amener des courriers, mais spirituellement, c'est au temple. Lisez un peu le psaume 133. Psaume 133, c'est pas long, c'est court. Aujourd'hui, donc, je vais seulement citer les noms des hôtels satanistes et demain, on va continuer. On va arrêter là. Psaume 133. Oui, papa, s'il vous plaît. Psaume 133, la parole de Dieu déclare. Cantique de décret de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. Amen. Amen. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. La parole de Dieu. Amen. Proclame que cette chaise, c'est ma boîte postale. C'est là que l'Éternel envoie. Ce n'est pas dans ton appartement. Ce n'est pas dans ta maison là. C'est là. Mais il faut aussi prier. Puisqu'il y a aussi des garnisons des Philistins. Oui, je vous avais parlé des démons. Le diable, il a organisé les démons en catégories. Il y a les démons qu'on appelle les dominations. Ces démons-là sont des inspirateurs. Ils inspirent les modes de vie, les cultures, la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, la façon de parler. Il y a des gens qui marchent, tout ça. Ce sont des démons inspirés. Ça ne sert à rien de s'acharner contre ces gens-là, les acteurs. Non. La source, ce sont les démons qu'on appelle les autorités. Ils sont là pour inspirer des faux raisonnements. Le chrétien a l'habitude de raisonner et après il demande à Dieu d'adhérer à son raisonnement. Au lieu que toi tu te soumettes à la parole de Dieu, à la logique de Dieu, mais le chrétien a tendance à développer sa logique et il demande à Dieu d'adhérer à sa logique. Non, ça ce sont des faux raisonnements. Il faut faire très attention. Le diable, il est rusé, il n'aimera jamais ton bien. Et il va chercher à te troubler. Il y a les démons qu'on appelle les principautés, c'est-à-dire les démons territoriaux. Le diable a organisé, chez lui il y a aussi des gouverneurs, il y a aussi des bourgmestres, des maires, des tout. Ça existe, l'administration telle que nous la pensons. C'est mieux développé dans le monde spirituel. Donc à chaque niveau, il y a au moins un démon qui gère le territoire. Dans ta maison, la maison que tu occupes et tout ça, ces territoires-là, ces quartiers-là. C'est pour cela qu'on a tendance à voir, ah non, les gens de tel coin ont tel caractère. Ils aiment plus tout ça. Les gens, si vous allez à Kinshasa, on parle de Matongé, on dit là-bas, ce sont des vedettes. La musique et tout ça. C'est pas par hasard. Si on dit non, il y a des coins, oh, les catcheurs, les gens qui aiment plus, oh, ma tête, oh, ceci et tout ça. Oh non, c'est pas par hasard. Ce sont des démons qu'on appelle les principautés, les géants territoriaux. Et ils inspirent certaines caractéristiques. Même quand on dit non, telle tribu, ils sont plus des prostituées, telle tribu, ils sont plus des orgueilleux. C'est inspiré.
Et il y a des démons qu'on appelle les autorités. Les autorités sont des gagneurs d'âme. Ces démons-là, leur objectif, c'est de veiller à ce que, à la tête de chaque organisation, que ce soit quelqu'un du monde des ténèbres, même à la tête de chaque pays. Tout cela, ne vous étonnez pas. On a l'impression que ce sont les occultistes qui accèdent au pouvoir. Il y a des démons qui font le travail. Et si jamais Dieu fait grâce à un chrétien et obtient le poste, il devient président, il devient ministre ou quoi, ces démons-là ont l'obligation. Satan leur donne l'ordre de gagner cette personne, qu'il soit converti, qu'il abandonne la voie chrétienne, qu'il commence à recourir aux féticheurs. Souvent nous critiquons déjà, ce frère-là, cette sœur-là, depuis qu'il a été élevé, on ne le voit plus à l'église. C'est pas lui. Les autorités, les démons-là l'ont gagné. C'est pour cela l'intercession, le sujet de prière, c'est ça. Vous devez savoir à quel type, quelle catégorie de démons avez-vous affaire. Et il y a des démons qu'on appelle les esprits méchants dans le monde céleste. Ces démons-là sont des petits démons, mais qui sont là pour troubler le quotidien, votre vie quotidienne. Que vous ne soyez jamais à l'aise, que vous ne soyez jamais heureux, que vous ne soyez jamais satisfait, que vous ne soyez jamais en bonne santé, que vous, donc moralement, que vous soyez toujours bas. Vous avez l'impression que vraiment la vie, ça ne vaut plus la peine. Ce sont ces démons-là qui poussent les gens au suicide, tout ça. Ce sont ces démons-là. Parce que le diable, c'est ton ennemi. Toute activité du diable, c'est pour te détruire. C'est voilà pourquoi la Bible dit, nous ne luttons pas contre le sang ni la chair, mais nous luttons contre les dominations, contre les principautés, contre les autorités et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est-à-dire chaque catégorie des démons a un rôle à jouer. Tout cela, c'est pour rendre la vie compliquée. On se demande, mais on sent, quand on suit la télévision, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Mais c'est ça. Alors, il faut savoir comment fonctionne le monde des dieux et le monde des ténèbres. C'est très important, bien aimé. Alors, il faut le livre des souvenirs dans lesquels sont inscrits tout ce que vous faites, le temps que vous consacrez pour Dieu. Vous avez été au travail, vous êtes fatigué, mais vous avez prié, vous êtes là. Tout ça, ça compte, mes frères et sœurs. Il y a un livre dans lequel on écrit tout ça. Tout ce que vous faites pour Dieu, les dîmes que vous donnez, et tout ça, les offrandes, il n'y a pas de micro à l'église. N'attendez pas qu'on vous appelle, cherchez, demandez est-ce qu'il y a un besoin à l'église. Contribuer, ce n'est pas perdu. Dieu sait quand ce livre-là va s'ouvrir en ta faveur. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias. Amen. Amen. Quand tout était joué, il doit mourir. Ézéchias a dit, Seigneur, je sais que tu es souverain. Ta décision, personne ne peut la changer. Mais souviens-toi quand même. Et Dieu a demandé au même prophète Isaïe de retourner. C'est-à-dire, on a ouvert les livres. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire de Mephibosheth avec Esther, Mardochée. Oui, même Mephibosheth aussi. David a dit, mais c'est un peu. Mardochée aussi. Le roi n'a pas dormi cette nuit-là. Le roi a dit, ouvrez un peu les annales là, les livres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là qu'on est allé découvrir. Et le roi a changé la décision. Pourtant, il y avait un décret que les Juifs devaient mourir. Des histoires qu'on raconte là,
C'est comme ça dans le monde spirituel. Il y a des livres dans lesquels on a écrit des malédictions pour vous, contre vous. Amen. Vous irez lire à la maison Apocalypse chapitre 5. Et demain, par la grâce de Dieu, on va continuer par là. Maintenant, les autels du monde de Satan, parce qu'on va clôturer, je vais citer seulement. Les autels satanistes, c'est-à-dire quand on parle du monde sataniste, on parle au pluriel des autels. Amen. On a lu dans Nombre 23, il y en a 7 types. C'est-à-dire autel de possession démoniaque, autel d'oppression démoniaque, autel de malédiction, autel d'obsession démoniaque, autel d'envoûtement, autel de réclamation, autel d'espionnage. Amen. Les autels qui crient contre vous, sur lesquels on offre des sacrifices. Sur ces hôtels-là, ce soit sur des montagnes, soit dans des vallées, soit à la source d'une rivière, d'un ruisseau, soit sous un arbre, soit sur le toit d'une maison, soit des endroits, soit dans des bifurcations. Amen. Le croisement des chemins. Le monde des ténèbres aime des endroits comme ça, soit dans des cimetières. C'est là qu'on va élever des autels contre vous. Voilà, que Dieu soit loué. J'invite Papa pour nous conduire dans la prière et demain, qu'il nous fasse grâce. Oh, est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par la parole? Est-ce que si tu es là, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Bien-aimé, est-ce qu'on peut se lever, acclamer la parole de Dieu faite chair? La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Il est écrit, bien-aimé, apprenons à connaître l'Éternel. Alléluia. Apprenons à connaître l'Éternel. Écoutez, il est écrit, oh la vie éternelle, c'est que te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu. Bien aimé, ces choses, quelle grâce que nous ayons aujourd'hui de pouvoir les connaître. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous voulons dire merci à notre Dieu pour l'excellence de la connaissance que nous sommes en train d'apprendre. Parce que Dieu veut que nous touchions, que nous palpions ce qu'il a déclaré pour nous. Est-ce que je suis avec toi? Dieu veut que, bien-aimés, que nous touchions, que nous palpions, que nous ne disions pas, bien-aimés, comme les autres. Où est Dieu? Où est Dieu? Notre Dieu est élevé. Tout ce que notre Dieu veut, il le fait. Amen. Nos mains sont levées. Nous allons dire merci à Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Merci pour la connaissance. Élevons nos bouches, nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éternel notre Dieu, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te remercier pour la parole? La Bible déclare, Seigneur notre Dieu, apprenez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Éternel notre Dieu, tu as utilisé ton oint pour nous apprendre, Seigneur notre Dieu, l'excellence, la connaissance. Comment ne pas te remercier, Seigneur notre Dieu? Oh Dieu des esprits des prophètes, Balaam a ordonné, Seigneur notre Dieu, à ce qu'on érige des autels. Les autels pour pouvoir maudire Israël. Oh Dieu des esprits de prophètes, tu nous introduis dans la profondeur de cette connaissance, afin que nous apprenions, Seigneur notre Dieu, les autels érigés contre nous, et que nous ayons la connaissance de la conduite à tenir. Papa, comment ne pas te remercier? La connaissance, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné. Oh Père, c'est le début de notre changement. C'est le début de notre transformation. C'est le début de notre réveil, éternel notre Dieu. Nous prenons conscience, Seigneur, de notre situation.
Nous prenons conscience de nos positions. Nous prenons conscience, Seigneur notre Dieu, Père éternel notre Dieu, des autels élevés contre nous. Dieu de notre salut, merci. 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 Dieu de notre victoire. Merci, Père Céleste, pour ton instrument que tu as envoyé, pour nous ouvrir les yeux au sujet de ces choses. Que toute la gloire te revienne. Dieu de notre victoire, Dieu de notre délivrance, merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je voudrais, bien aimé, toujours dans cette dimension de l'autel à élever, il est dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On nous a enseigné ici pour que le feu descende et lui a restauré l'autel de Dieu, renversé. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. La restauration de l'autel de Dieu renversé, de ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a fait que cet autel soit renversé? C'est le péché. Nos mains sont levées. Nous allons dire à Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 8 à 10, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché si nous le confessions. Isaïe chapitre 1, bien aimé, verset 18 dit, venez, venons et plaidons. Venons et plaidons. Le processus de la restauration de l'autel, bien aimé, parce que demain, ça sera extraordinaire. Moi, je vois le feu de Dieu descendre. Je vois le feu de Dieu parce que notre Dieu lui-même, il est un feu qui dévore. Je vois le feu de Dieu, bien aimé, descendre pour consumer l'holocauste sur l'autel. Mais nous devons d'abord restaurer l'autel. Nos mains sont levées. Bien-aimé, n'aie pas honte de confesser le péché. N'aie pas honte de dire à Dieu, je fautais, mais souviens-toi de ta miséricorde. La Bible dit dans le psaume 136, car ta miséricorde durera toujours. Nos mains sont levées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternelle compassion et miséricorde. Nos mains sont levées, bien-aimé, compassion et miséricorde. Nos mains sont levées, bien-aimé, prions la compassion de Dieu. Prions la miséricorde de Dieu. Bien-aimé, n'aie pas honte, ouvre la bouche, parle au nom de Jésus. Éternel Dieu, juste et fidèle pour me pardonner de tout péché si je le confesse. L'autel de Dieu a été détruit. J'ai détruit l'autel de Dieu. J'ai ouvert les portes, Seigneur. L'ennemi est entré. Il a détruit, il a saccagé. Seigneur notre Dieu, miséricorde, grâce et compassion. Miséricorde, grâce et compassion, éternel Dieu d'Israël. Ta compassion, ta miséricorde dans ma vie. Oh Dieu de ma victoire, Dieu de mon salut. Ne regarde pas mes impuretés, mais considère que tu es riche en bonté. Considère, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as dit, venez et plaidons. C'est toi, éternel notre Dieu, qui a dit, venons et plaidons. Seigneur, tu es le Dieu de miséricorde, éternel Dieu, le Dieu de compassion. Éternel notre Dieu, tu es riche en bonté. Tu es là, la colère, tu as dit, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le grand moisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Levons nos mains, bien-aimés, prions. Levons nos mains, prions. Prions le mystère du sang de la grâce. Il a dit, sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il a dit, bien-aimé, le sang de la grâce sanctifie. Nos mains sont levées, bien-aimé, au nom de Jésus, pour que le feu descende, et consume ce qu'il y a sur l'autel. Il faut que nos relations soient restaurées avec Dieu. Il faut que nous soyons en communion avec Dieu. Bien-aimé, pour que le feu descende sur l'autel de lui, il fallait restaurer. Nos mains sont levées. Prions, bien-aimé, prions. Prions le mystère du sang de la grâce. Prions le mystère du sang de l'aspersion dans nos familles. Prions le mystère du sang de la grâce, bien-aimé, dans nos propres vies. Prions le mystère du sang de la délivrance. Le sang a coulé. Le sang a coulé pour que nos vies soient restaurées. Le sang a coulé. Bien-aimé, prions, prions, prions. Alors que nos mains sont levées, bien-aimé, dis à Dieu de ne pas écouter les accusations du diable. Bien-aimé, dis à Dieu de ne pas écouter les accusations du diable à cause de péché. Bien-aimé, dis à Dieu de ne pas écouter les accusations de l'ennemi, mais que Dieu écoute le langage du sang de Jésus à ta faveur. Il est écrit dans Hébreux chapitre 12,
verset 24, que le sang de Jésus-Christ parle mieux que celui d'Abel. Bien-aimé, dis au Père, Père, écoute le langage du sang de la grâce. Père, écoute le langage du sang de l'aspersion. N'écoute pas les accusations du diable contre moi. Bien-aimé, Apocalypse chapitre 12 dit, l'ennemi est un accusateur. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse nuit et jour. Oh bien-aimé, lève ta main, dis à Dieu. Dis à Dieu de ne pas écouter le langage des accusations des auteurs, mais que Dieu écoute le sang de la grâce, bien-aimé. Que Dieu écoute le langage, le contenu du sang de Jésus-Christ. C'est ça parle, c'est ça parle. C'est ça parle. Bien-aimé, nous sommes levés, nous sommes en prière. Tu n'es pas venu en spectateur. Tu n'es pas spectateur. Tu n'es pas spectateur. Tu es participant. Jésus. Jésus. Seigneur notre Dieu, écoute le langage du sang de la grâce. Pour que l'autel soit restauré. Pour que le temple du Saint-Esprit, nos corps soient restaurés. Que mon corps soit restauré, Seigneur le Dieu d'Israël. Que je sois restauré, éternel de Dieu de grâce. Les chemins que j'ai pris, Seigneur, notre Dieu n'ont pas été tiens. Oh Père. Jésus. Jésus. Pourquoi Balaam demande à Balak de construire cet hôtel? Pourquoi les 7 premiers hôtels? Pourquoi les 7 hôtels suivants? 14. Pourquoi les 7 hôtels suivants? 21e hôtel. Pourquoi? Bien-aimé, l'hôtel part. Mais nous sommes nommés levés. Bien-aimé, dis encore à Dieu que le sang de Jésus-Christ parle encore. Bien-aimé, Hébreux chapitre 12, verset 24. En faveur de ta maison, en faveur de tes enfants, en faveur de ta famille. Et sur les linteaux, il devait mettre le sang. Et sur les linteaux, il devait mettre le sang. Et sur les linteaux, lorsque l'ange de la destruction devait passer, il devait mettre le sang. Oh bien-aimé, fais parler le sang de la grâce. Ouvre ta bouche, fais parler le sang de la grâce. Oh bien-aimé, pousse Dieu à écouter le langage du sang de Jésus-Christ en faveur de ta maison. Mon frère, le feu descendra ici demain. Je sais que le feu descendra. Je sais que le feu descendra. Bien-aimé, nous n'avons pas gêné pour rien. Bien-aimé, nous n'avons pas prié pour rien. Bien-aimé, nous n'avons pas prié pour rien. Le feu descendra. Dans l'agenda, dans notre agenda à nous, il n'y avait pas cette combinaison entre la prière et la prédication. Mais Dieu, dans son agenda, a associé notre jeu de prière avec la parole. Avec la parole. Bien-aimé, pousse Dieu à écouter le langage du sang de Jésus-Christ en faveur de ta maison. Bien-aimé, ouvre la bouche, pousse Dieu à écouter le langage du sang de la grâce, du sang de la délivrance. Car il est écrit qu'ils l'ont vécu à cause du sang. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. L'homme de Dieu va prier pour nous. Si tu peux t'agenouiller et qu'il y a possibilité de te mettre à genoux, fais-le. Si tu ne peux pas parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un empêchement, reste debout. Mais les mains sont levées. Je vais demander à l'homme de Dieu, notre papa, Fidèle Mangaf, il va prier pour nous, intercéder pour nous, que le sang de Jésus-Christ parle en faveur de tous les fidèles de la montagne de l'Éternel. Ici à Paris, là-bas à Lille, là-bas à Kinshasa. Parce que c'est lui que Dieu a commissionné. Oui, Seigneur. Nous recourons toujours à ta parole, Père. Car toi, tu as dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est utile pour enseigner, pour instruire. Oui, Seigneur, voici mon frère, voici ma soeur, à genoux à tes pieds. Comme ces jours-là, tu as été invité dans la maison de Simon. Seigneur, il y a une dame sur qui il y avait l'opprobre, une
prostituée, une dame de mauvaise vie, mal réputée, mais qui est venue se jeter à tes pieds. Et elle a fait couler les larmes. Elle a essuyé tes pieds. Elle a lavé tes pieds avec ses larmes. Elle a utilisé ses cheveux pour essuyer tes pieds. Et elle a répandu toute une bouteille de parfum. L'albâtre, le parfum des nappes, qui coûtait très cher. Seigneur, cet homme a élevé l'autel à ton honneur. Pierre, dans son cœur, il disait, oh, si cet homme était réellement un prophète, il connaîtrait, il saurait qui est cette femme. Elle est mal réputée. Et Jésus a connu la pensée de Simon. Il a dit, Simon, je suis venu dans ta maison. C'est vrai, tu m'as nourri, mais tu ne m'as pas honoré. Tu n'as pas fait mieux que cette femme. Seigneur, cette femme-là aujourd'hui, c'est ma soeur, c'est mon frère. Père, tu es le Dieu qui fait grâce à qui tu fais grâce. Tu fais grâce à qui tu fais grâce. Et toi, tu as prophétisé sur cette femme que de génération en génération, tant que l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Celle sur qui il y avait l'opprobre, toi tu as ôté l'opprobre. Tu as donné maintenant la bonne réputation. Seigneur, voici ma soeur, voici mon frère. Père, aujourd'hui, nous prions aussi Gilgal. Que la malédiction soit ôtée. Amen. Que l'opprobre soit ôté. Et cela au nom de Jésus. Seigneur, que tous les autels élevés contre mon frère, contre ma soeur, tous les autels qui crient contre toutes ces familles, aujourd'hui nous les faisons taire. Seigneur, que ce ne soit pas les cris qui sortent de ces autels qui montent vers le trône de grâce, mais que ce soit les cris de Jésus-Christ, le grand intercesseur, celui qui a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, Jésus a été abandonné pour que nous ne soyons pas abandonnés. Seigneur, manifeste-toi. Que ma soeur voie ta gloire. Seigneur, ouvre les yeux de ma soeur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre-leur les oreilles, Père. Même quand ils iront dormir, Seigneur, visite-les. Parle-les, car toi tu es le Dieu vivant. Seigneur, il y a un temps pour souffrir, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Que ce temps-là arrive, Père, que l'opprobre soit ôté, que le blocage soit ôté, que la maladie soit ôtée. Seigneur, tu es là. Manifeste-toi. Tu es le Dieu de grâce. Nous proclamons ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Nous arrivons à la fin, nous allons apporter nos offrandes.